Radio Vicomté, reportage. Nouvelle émission sur les 103.9 de la bande FM ou sur radiovicomté.fr où vous pouvez nous écouter en direct et sur lequel vous pourrez retrouver le replay de cette interview. J'ai l'honneur et le plaisir d'avoir par téléphone Giovanni, humoriste, qui sera la vedette du festival Les Cossinades qui va se dérouler donc le 24 septembre à Saint-Pantaléon-de-l'Arche. Giovanni, bonjour. Bonjour tout le monde, très content d'être là. Merci à vous de nous accorder cette interview. Alors Giovanni, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, je vais vous présenter quand même. Giovanni, vous êtes né en 1989 à Armentières, dans le Schnorr. Ça reste entre nous, le 89. En réalité, c'est beaucoup plus tôt. J'ai que simplement 20 ans, moi. Ah d'accord. Donc, une région de l'Hexagone où l'on mange des pains au chocolat, alors que chez nous, c'est la chocolatine. Ah, c'est vrai, mais ça a le même goût, donc tout va bien. Oui, alors peut-être qu'après votre passage dans notre région, vous demanderez à votre boulangère préférée une chocolatine. Allez, je ferai un effort. D'accord. Alors, Giovanni, l'homme aux multiples talents, vous êtes un humoriste, musicien, imitateur, danseur et mime. Est-ce que j'oublie encore des... Je fais très bien les carbonara aussi, mais ça tout le monde s'en fout, donc on va regarder tout ce qui... Ah bon, mais attendez, moi qui suis le gourmand et le gourmet de Radio Vicomté, je veux bien me tester vos carbonara. Hein. On va bien s'entendre alors, tout va bien. Voilà. Alors, vous êtes l'homme aux 100 000 volts ou le dernier Saltelbank, c'est bien ça? C'est ça, c'est exactement ça. Par rapport à l'énergie, il paraît que sur scène, je me dépense beaucoup. Et puis le dernier saltimbanque, parce que j'offre une façon de me rendre en spectacle qui est un petit peu démodé, mais que j'essaye de remettre au goût du jour, justement. Donc voilà, j'ai un peu dépoussiéré les codes du saltimbanque et j'essaie de remettre un petit peu son titre de noblesse en jeu. Alors, si mes sources sont bonnes, je crois que c'est votre grand-père qui vous a donné cette envie de monter sur les planches. Bien sûr, exactement. C'était un amuseur public, un musicien, le bon copain de tout le monde, qui avait toujours une blague à raconter, qui avait toujours des gags dans la poche, enfin voilà, et qui était toujours en train de faire rire les enfants. Et voilà, j'ai hérité un petit peu de tout ça, de cette façon de vivre et cette façon d'être jovial, quoi qu'il arrive. Et donc voilà pourquoi l'idée du saltimbanque, de sauter sur un banc pour se rendre en spectacle, pour divertir, c'est un peu ça le principe de ce spectacle. Giovanni, vous savez tout faire. Vous êtes bon dans tous les domaines. Mis à part, si vous me le permettez, en anglais. Parce que si je me réfère à votre répondeur téléphonique, où vous avouez à demi-mot que vous auriez dû plus écouter vos professeurs, mais peut-être que déjà vous les faisiez rire. Vous étiez peut-être l'amuseur public de la classe. Oui. En plus, c'est vrai qu'en anglais, je suis pas le meilleur parce que je m'amusais beaucoup pendant les cours d'anglais. You speak English not very well. Not very well du tout, vraiment pas du tout. Giovanni, c'est grâce à l'émission La France a un incroyable talent que vous vous révélez au grand public. Vous avez depuis bien avancé dans votre carrière puisque vous avez été lauréat de plusieurs festivals. Alors 28 si je me trompe pas, si mes sources sont exactes là encore. Oui. Certainement, je sais pas trop. Je suis pas trop un artiste de concours. J'en ai fait beaucoup, j'en ai gagné beaucoup, mais j'ai jamais fait ça pour dire d'en avoir et de me les montrer, mais plus pour l'expérience, parce qu'il fallait les faire, parce que c'était le cheminement de la carrière. Mais oui, je suis pas trop emballé par l'idée de faire des concours, de dire que l'un est plus drôle que l'autre. C'est un peu compliqué. Chacun son humour. C'est comme l'idée des goûts et des couleurs, je pense que ça peut pas se partager comme ça. Ouais, et ça peut dépendre aussi du jury, s'ils ont de l'humour ou s'ils en ont pas. Du jury et puis même de la soirée, hein. Il y a des soirs où on est drôle, des soirs où on n'est pas drôle, parce qu'il y a la rencontre avec le public ne s'est pas faite, parce qu'en plus les concours durent sur 10-15 minutes, donc c'est vrai que des fois on arrive sur une scène et au bout de 10 minutes,
commence à peine à découvrir le public, à comprendre le public et à le manipuler un petit peu pour pouvoir le faire rire, à savoir comment il répond. Est-ce qu'il est plus populaire? Est-ce qu'il est plus culturel? Est-ce qu'il est plus intelligent? Enfin, quand je dis intelligent, c'est l'humour intelligent. Oui. Est-ce qu'il est plus humour noir, humour absurde? Et puis bon, le gong est passé et c'est au suivant. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué de dire là à tel moment sur 10 minutes, lui il était plus drôle. C'est un petit peu compliqué. À Saint-Pantalon-de-l'Arche, à l'occasion du festival L'Écocinade, il n'y aura pas de jury. Par contre, un public qui est réputé pour être le meilleur public de France. Donc, vous n'aurez aucun souci. Bien, je crois que l'homme aux 100 000 volts va faire disjoncter la salle. Oui. Et puis au prix de l'électricité, je peux vous dire que là, je vais vous mettre en dette. On pourrait rajouter aussi que depuis votre début de carrière, on vous arrête plus. Vous êtes acteur dans plusieurs séries. Alors, une qui est diffusée quand même sur la BBC en Angleterre, The Missing. Oui. Et l'autre, c'est Credo, qui est une série allemande. Exactement, c'est vrai. Et est-ce qu'on pourra vous découvrir dans une série française? Parce qu'on est quand même chauvin, nous, ici. Eh ben, j'aimerais bien, pourquoi pas. Là, j'ai eu des propositions. Alors, ça ne s'est pas fait par manque de concept. Enfin voilà, on s'est pas retrouvé sur le plan artistique. Puis d'autres où tout simplement sur la Jada, c'était un peu compliqué parce que j'ai quand même pas mal de projets en plus de ce spectacle. Oui. Il y a le cinéma, il y a pas mal d'émissions de télé, il y a un peu de radio, il y a un peu de beaucoup de projets aussi que je mets à côté. Mais par contre, dans tous ces projets-là, il y a quand même des projets qui sont propres à moi-même, c'est-à-dire que j'ai écrit quand même des choses. Donc là, j'ai 3-4 films sous la main que je dois continuer à travailler, à peaufiner pour pouvoir un jour les sortir en France avec grand plaisir. Il n'y a pas que les films, il y a aussi votre voix, puisque elle aussi, c'est une marque de fabrique. Vous avez prêté votre voix pour un dessin animé. Oui, c'est vrai, avec Universal Cinéma, c'était un dessin animé Bataille géant de boules de neige qui a été repris. C'était un film québécois à la base, un film d'animation québécois. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, je pense qu'au Québec c'était Garou qui prenait la voix. Ah oui. Et donc voilà. Et oui, ça m'arrive souvent, de prêter ma voix dans les dessins animés parce qu'il paraît que j'ai une voix un peu plus rigolote que d'habitude. J'imagine que vous devez y prendre beaucoup de plaisir à ce petit jeu-là. Ah, j'adore ça, c'est formidable parce que un personnage de dessin animé, il est immortel en fait. Il peut sauter du 11e étage et rebondir et donc les onomatopées. Moi, j'adore faire ça. Je m'éclate, c'est un rêve de gosse. Et le spatch, non, le spatch, on peut pas l'avoir là en direct. Ben voilà, on s'y croirait déjà. C'est fou, hein. Ah, c'est fou, ouais. Bon, je remonte alors, parce que j'ai vraiment sauté par la fenêtre, là. Non, remontez. Attendez, on n'a pas fini encore. J'ai fait une maille brande. Mais rien que je crois que cette interview, ça sera la plus décalée que j'aurais faite de ma vie, parce que là... il faut commencer par quelque chose, c'est important. Ouais, tout à fait. Ce sera pas la dernière. Non, je l'espère. Maintenant, c'est sur les plateaux de télé qu'on peut également vous voir, puisque vous avez rejoint l'équipe des animateurs de l'émission d'Arthur avec Vendredi, tout est permis. Avec Vendredi, tout est permis, oui, exactement. D'ailleurs, avec Arthur, on s'amuse beaucoup à enregistrer ces émissions. D'ailleurs, là, on repart encore une fois sur pas mal d'enregistrements très prochainement. Donc ça va être génial et je pense que je serai d'ailleurs dans les alentours quand je serai sur scène chez vous, je serai une semaine avant ou une semaine après sur les plateaux de VTEP avec Arthur et beaucoup de copains. J'aime beaucoup cette émission et cette émission qui prône le vivre ensemble et on s'amuse, on découvre des gens parce qu'on se connaissait pas avant de se retrouver sur les plateaux. Donc voilà, c'est génial. J'aime beaucoup, je m'amuse beaucoup. On chante, on danse, on rit et c'est bien vivant. C'est bon enfant. Une petite question quand même un peu personnelle. Pour vous, quelles sont les qualités ou vos qualités plutôt pour faire un bon one-woman show, mis à part l'endurance que nous apercevons que vous avez? Je pense que ça fait partie des qualités, l'endurance, parce que on me voit bouger partout, mais moi ce que je retiens dans le fait que je bouge partout, que je saute, je danse, en fait je ne laisse pas le temps aux gens de réfléchir à autre chose que ce qu'ils sont en train de vivre. C'est
le principal pour un artiste, c'est pas de créer une œuvre d'art, mais c'est surtout de créer une émotion. D'accord. Voilà, donc moi je me considère plus comme un créateur d'émotions, et le fait de bouger partout, voilà, ça me rend actif, et puis ça fait en gros j'ai la capacité de m'accaparer un petit peu l'énergie sur scène, donc tout se passe autour de moi, et tout ce que je dis, tout ce que je fais, aura un impact chez les gens. Donc voilà pourquoi j'utilise beaucoup d'énergie, voilà pourquoi j'utilise beaucoup de matière, le chant, la danse, le visuel, le mime, donc il y a un côté cirque, cabaret, musical, théâtre, cinéma, concert, stand-up qui est mélangé en 1h30, ce qui me permet de ne pas lâcher prise. Les gens qui aiment le cirque vont adorer, les gens qui aiment le concert vont adorer, les gens qui aiment la musique vont adorer, les gens qui aiment le visuel, le clown vont adorer. Donc c'est un peu ça. Et puis surtout le fait de pouvoir vivre ensemble et à tout âge. Ça c'est intéressant, c'est pas méchant, il y a pas de communauté qui est séparée pendant le spectacle, c'est pas dédié à quelqu'un et c'est encore moins pour cracher sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, je prône le vivre ensemble, je prône l'idée de rire de tout, de la société, de ce qu'on vit aujourd'hui, du temps qui passe, et j'essaye de faire en sorte de faire réagir aussi les gens. Le spectacle parle beaucoup aussi des aberrations dans lesquelles on se retrouve, parce que on a un petit peu cherché quand même. Je parle du travail, par exemple, que le boulot à l'époque était facile à trouver, et que il y en avait beaucoup, il y en avait partout, hein. Il y avait les pompistes, quand on avait 16 ans, qu'on voulait un petit peu d'argent, on allait chez le pompiste, on mettait de l'essence dans les voitures qui passaient, et on avait déjà un petit peu d'argent qui rentrait. Donc voilà, aujourd'hui c'est plus possible de faire ça, et que informatiquement parlant, on a fait de très belles choses, mais on n'a pas regardé aussi les inconvénients, et qu'aujourd'hui le monde de l'informatique nous envahit partout, et ça a peut-être coupé le lien social que les gens pouvaient avoir. Ça a complètement coupé le lien social totalement. On n'est plus à l'époque, dans le spectacle je parle de l'époque de mon grand-père qui faisait des slows et qui faisait des booms et qui attendait le moment des slows, et moi aujourd'hui je fais des zooms et j'attends d'avoir du réseau, et c'est exactement ce principe-là. Qu'à l'époque un mec qui venait nous chercher en Mercedes c'était un riche, aujourd'hui un mec qui vient nous chercher en Mercedes c'est un Uber. Donc tout a changé, et que voilà, on a un petit peu modifié le temps, et c'est un peu dommage. C'est pas qu'avant c'était mieux, mais avant il y avait quand même des bases solides qui faisaient en sorte qu'on allait boire un verre bras dessus bras dessous, et qu'on n'était pas insultés comme des alcooliques ou des gens qui étaient dans le fond du panier, mais au contraire on avait le maire, on avait le médecin, on avait le professeur des écoles qui venait boire son verre et qui chantait avec nous le samedi soir dans un bar. Donc c'était ça aussi qui était intéressant, et que du coup tout le monde s'entraidait, tout le monde trouvait du boulot, et qu'aujourd'hui tout est informatique et c'est compliqué, et c'est ce que je dis dans le spectacle. Même au gouvernement ils nous ont foutu une borne, donc pour vous dire. Mais elle s'appelle Elisabeth. Il s'appelle Elisabeth. Mais donc c'est vrai que les gens avant se retrouvaient beaucoup plus que maintenant, et c'est vrai que l'internet, l'informatique, les réseaux sociaux ont un peu coupé les personnes de leur entourage. Il y a qu'à voir, ou même les jeux vidéo, hein, les jeunes maintenant sortent plus beaucoup, ils sont enfermés en solitaire dans leur chambre et ont très peu d'amis à l'extérieur. Alors que je me souviens, moi qui suis d'une autre génération que la vôtre, on n'était pas souvent à la maison, on était plutôt dehors à faire des activités sportives ou autres. Bien sûr, il y a une très belle image d'un très beau dessin, je sais plus qui a dessiné ça, mais qui disait que moi, à mon époque, ma salle de jeu était à l'extérieur. Et c'est vrai, c'est exactement ça. Et donc voilà, donc je pense que tous ces aberrations-là, les gens ne le voient pas vraiment parce qu'on n'en parle pas. Donc voilà, on parle de la difficulté à vivre dans ce monde aujourd'hui, mais on ne parle pas des qualités qu'on a oubliées et qui est très simple à remettre en place, hein. Il suffit juste de sortir un petit peu de chez soi, de dire bonjour à son voisin, et puis de passer du temps avec les gens, et puis et je pense que c'est ça qui est important. Tout à fait. Donc, voilà. Quelle est la moyenne d'âge de votre public, justement? Justement, on est de 7 à 77 ans, comme dirait Sardou, mais ça va du plus jeune au plus vieux, parce que les enfants adorent venir voir le spectacle pour le côté clownesque, le côté l'énergie, enfin voilà, ça bouge, ça chante, ça danse, et puis il y a beaucoup de grimaces, hein, on me surnomme le Jim Carrey français, donc il y a beaucoup de
de grimaces, de délire dans le spectacle. Mais voilà, justement, le message que je vais prôner dans le spectacle intéresse beaucoup les anciens aussi. Oui. Et donc c'est un spectacle qu'on peut venir découvrir avec les 4 générations, les petits-enfants, les enfants, les parents et les grands-parents. Et ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Surtout qu'aujourd'hui, voilà, quand on sort en famille, ça devient de plus en plus rare. Et quand on a l'occasion de le faire, voilà, c'est toujours un bon moment. Mais le gros problème qu'on a encore aujourd'hui, c'est ce que je dis dans le spectacle encore une fois, c'est que il suffirait juste qu'on le fasse pour que ça se fasse, tout simplement. Si je vous ai bien compris et si j'ai bien reçu votre message, le fait de tourner à la dérision certains sujets vous permet à vous, l'humoriste, de faire passer des messages pour toutes les générations. Exactement. Les sketchs étaient pour vous un moyen de faire passer des messages au public venu vous écouter. Je vais peut-être vous proposer d'écouter un extrait d'un de vos sketchs, si vous le voulez bien. Avec grand plaisir. C'est très rare en plus que je passe du temps à venir voir mon spectacle et à l'écouter. Donc là, ce sera la première fois que je serai en tant que spectateur de mon spectacle. Wow! Yeah! Bonsoir Paris et Paris me répond! Quelle ambiance! Je suis content d'être avec vous ce soir, bonsoir. Wow, vous êtes sympa, vous êtes beau, Non, vous êtes sympa en fait, ouais. Je suis content, je suis excité comme une mouche, c'est dans le cul une vache. Pourquoi je dis ça? C'est complètement con. Non, pardon, non, c'est parce qu'on va faire des chansons, des rires et chansons. Je suis content. Alors moi je fais des chansons courtes, parce que j'ai du mal à me rappeler des longues. Alors si, les copains disent Giovanni, c'est moi, enchanté. Giovanni, t'as du mal à te rappeler du texte? Parce que t'as des problèmes de... Vous êtes là pour une association? Qu'est-ce que je disais moi? Waouh! Chansons courtes mais réalistes. Alors je fais des chansons courtes mais vachement bien écrites. Waouh! Disait Bob l'éponge. Quelle ambiance! Je vais me jeter dans le public! Non, c'est beaucoup trop tôt, t'as raison. Waouh! Chanson engagée! On est des fous, on est des dingues! Le sport d'hiver, c'est comme les toilettes, si t'y restes trop longtemps, t'as la marque des lunettes. Public de sportifs, hein? Ou constipé, je sais pas, rock and roll! On va faire des chansons qui piquent, ça vous dit? Chanson qui pique pour faire monter ton partenaire au 7e ciel. Mon secret, c'est l'euthanasie. Y a des enfants ce soir? Tant pis. Les enfants, c'est comme l'argent. Plus t'en as, plus t'as envie d'en jeter par les fenêtres. Rigole pas, maman! On va faire des chansons sur l'actualité. Chansons people, chansons popol. Calme-toi. Nabila a souffert d'un AVC, elle aurait tenté de remplir un sudoku. C'est des choses qui arrivent. On va faire des chansons à répéter. Allons, des chansons à terminer, c'est mieux. Moi je chante et vous les terminez. On va voir s'il y a de l'imagination ce soir. Vous êtes prêts, oui ou non? Waouh, en direct de Rire et Chanson, chansons à terminer. Mais toutes les femmes sont des princesses, qu'elle dit l'autre. Des princesses, ça fait longtemps que t'en as pas vu de princesse, toi, dis donc. Shrek, t'as regardé Shrek, hein? Oui, ça trompe, forcément. Non, je change le texte. Tout le monde joue, je change le texte. Tous les hommes sont Et allez, des salauds, qu'elle dit tout de suite, là. Des salauds, bah bravo. Vous êtes le genre de femme qui pense que tous les hommes sont pareils, vous, hein? Fallait pas tous essayer non plus. Est-ce que vous avez des projets dans les cartons? J'ai plein de projets dans les cartons. Ouais, j'ai un projet concert pendant le confinement. On a écrit un album pop rock qui est encore en studio là, donc il y a quand même pas mal de titres qui sont prêts, mais qui ne sont pas encore officiellement sortis. Ils ont fait un petit peu de radio et un petit peu de promo, mais l'album n'est pas encore officiellement sorti. Il sortira certainement fin d'année, début d'année prochaine. Et puis donc il y a les films que j'ai continué à écrire. Et là j'ai un projet de théâtre, voilà, justement, comme je disais que il faut rééduquer un petit peu les gens aujourd'hui à sortir, comme on en parlait tout à l'heure. On est en train de monter un théâtre dans le nord de la France, dans la belle ville d'Arras, où on va avoir un théâtre, un café-spectacle, voilà, où ça va être un établissement que je monte avec un ami. Et donc du coup voilà, en projet à côté artistique.
Il y a pas mal de choses, de production et de développement dans le milieu du spectacle. Mais voilà, je suis un homme épanoui, comme on peut dire. Mais ça s'entend d'ailleurs. Et bah j'espère bien. Et puis voilà, le monsieur 100 000 volts, il est un peu aussi comme ça dans la vie. Si je ne fais rien, je m'ennuie très vite. Donc j'ai toujours besoin je suis un boulimique de travail mais bon, j'ai jamais eu l'impression de travailler. Donc ça aussi, c'est une capacité intéressante à développer. Mais justement, voilà. C'est ça le parallèle. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler, on le fait par passion. Exactement. Je suis un enfant qui joue et je ne compte pas vieillir tout de suite. Mais c'est ce qu'on vous souhaite de toute manière, rien que à vous entendre. On sent bien que vous avez encore de la marge. Hein. Exactement, voilà. J'ai prévu de vivre éternellement. Pour le moment, tout se passe comme prévu. D'accord. Alors, vous allez être à Saint-Pantaléon-de-l'Arche, en Corrèze, pour le festival des Cocinades, donc le 24 septembre prochain. Est-ce que pour vous, c'est important de jouer sur ces petites scènes qui sont plus intimistes que les grandes scènes parisiennes ou des grandes villes ? Ah, je préfère largement de loin jouer dans les petites salles comme ça. J'aime bien tout ce qui est intimiste. Quand on est dans les grandes salles, les zéniths et tout ça, ça m'est arrivé d'en faire assez souvent, mais enfin voilà, c'est plus du spectacle. Ça demande des moyens inconsidérables pour récupérer ce côté intimiste. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand j'essaye de jouer dans des salles beaucoup plus grandes, j'essaye justement d'en rajouter sur la scène et dans la salle pour pouvoir avoir des matériaux qui permettent de récupérer ce côté intimiste. Donc on va mettre des grands tapis au sol, des choses comme ça, pour pouvoir justement récupérer cet esprit fait maison et cet esprit spectacle dans un salon, quoi. Et parce que c'est comme ça qu'on s'amuse. Quand c'est trop grand, quand c'est trop haut, ça résonne, c'est froid. Ça casse l'ambiance un peu. Ça casse l'ambiance. Moi, j'aime bien quand les gens ils sont serrés les uns sur les autres. Et surtout que vous allez souvent dans le public. Vous allez souvent dans le public aussi. Je vais beaucoup dans le public, j'adore ça. Voilà, je saute sur eux, ils me portent, c'est très rock'n'roll, j'aime beaucoup. Il faut que les gens vivent, voilà, c'est le principe du spectacle vivant, il faut que ça soit vivant. Donc c'est jamais pareil déjà de une, mais les gens peuvent me toucher, contrairement à une télévision où on peut l'éteindre et aller se coucher. Là, un spectacle vivant, on peut pas se permettre de sortir. Si on est sorti, ça veut dire que le spectacle est mauvais. Donc il faut que les gens puissent vivre pleinement les choses et puis donc voilà, ça me permet d'aller les voir, de jouer avec eux, de réagir avec eux. Et donc parfois le spectacle il dure 1h30, des fois 2 heures, des fois un peu plus, un peu moins. Mais ça me permet, voilà, c'est le principe du spectacle, quoi. Il faut que ce soit spectaculaire. Est-ce que vous avez un message pour les gens de Saint-Pantaléon-de-l'Arche ou de la Corrèze en général qui n'ont pas encore réservé et qui doivent le faire pour ne pas manquer ce spectacle avec vous, Giovanni? Ah ben moi j'ai envie de vous dire, dépêchez-vous de réserver vos places pour venir me voir, pour venir voir le spectacle, pour passer une soirée avec moi et puis avec les autres, avec les copains, pourquoi pas, remplissez cette salle de groupe et puis on fera en sorte, moi je ferai en sorte en tout cas vous passez une bonne soirée et puis si vous passez une bonne soirée, vous aurez l'occasion de dire j'y étais. Si vous n'avez pas passé une bonne soirée, vous aurez l'occasion de ne rien dire et de faire comme si vous avez été pas été là, et puis on n'en parle pas et puis il vaut mieux vivre tout à fait, il vaut mieux vivre dans l'espoir qu'avec des regrets. Exactement, c'est ça. C'est Big Flo et Oli qui dit ça, ils ont tout à fait raison. Exactement, c'est vrai. Giovanni, le temps passe vite et je ne veux pas abuser de votre temps et je vous remercie encore de m'avoir accordé ces quelques minutes pour répondre à mes questions. Je vais vous souhaiter bien entendu un très bon festival qui se déroulera, je vous le rappelle, le 24 septembre prochain à Saint-Pantaléon-de-l'Arche. Merci à vous. On sent que vous respirez la bonne énergie, donc ça fait plaisir. C'est pas toujours évident d'avoir des humoristes, qui veulent transmettre leur énergie et donner. Avec grand plaisir. Si je le fais pas, j'ai aucune raison de faire ce métier. Je fais d'ailleurs ce métier pour ça, pour justement, comme je disais, créer de l'émotion. Et puis j'en ai besoin. C'est ma façon de respirer, voilà. Et j'aime beaucoup le faire. Et tant que j'ai envie de le faire, tant que j'ai le plaisir à le faire, les gens appellent ça faire son métier. Moi, j'appelle ça vivre tout simplement. Et donc voilà. Moi, ça, tant que c'est pas un métier, ça me va. C'est ce que Fernand Reynaud il disait. Le jour où je serai en retraite, j'irai travailler. Voilà, tout à fait. Et en plus, l'avantage, c'est que vous n'aurez pas de rides sur votre visage parce que le rire protège des rides. En plus, c'est vrai. Exactement, voilà. Vous avez tous les secrets, en fin de compte. En réalité,
j'ai 554 ans. Voilà, je suis un vampire. Ah là là. J'ai connu toutes les générations. C'est moi qui ai marié la reine d'Angleterre, pour vous dire. J'ai passé beaucoup de temps avec elle à l'époque. Je suis dans le grand regret de l'avoir perdu pour longtemps. Ouais, j'imagine, ouais. Mais vous savez que nous, on est à Messac, Radio Vicomté est à Messac, et on a à côté un petit village qui s'appelle La Chapelle-aux-Saints, et il y a l'homme de Néandertal. Oh, j'aurais passé lui dire bonjour, ça fait longtemps. Mais ouais, voilà. Bon, mais Giovanni, je vous remercie encore 1000 fois. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée et surtout un très bon festival à Saint-Pantaléon-de-Larche pour les Cosinades. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Inédit à Saint-Pantaléon-de-Larche. Samedi 24 septembre, 3e édition du festival d'humour Les Cosinades. 2h30 d'humour avec des talents de la scène humoristique nationale. Découvrez Hassan de Monaco, plusieurs fois primé, et Giovanni, considéré comme le Jim Carrey français. Rendez-vous samedi 24 septembre, 20h30 à Saint-Pantaléon-de-Larche. Infos et réservations sur Facebook, Les Cosinades.